Infrabel qui l'affirme. En 2014, plus de 80% des trains sont arrivés à l'heure ou avec un retard de moins de 6 minutes. Sylvia Falcinelli a analysé les chiffres et la méthode de calcul aussi. Exceptionnellement, mon train est à l'heure. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, je dirais même que c'est une bonne nouvelle que j'ai un train. On en est là maintenant. On ne s'inquiète plus de l'horaire, on s'inquiète vraiment de savoir si on va avoir un train ou pas. Le train arrivera bien, mais le temps de faire l'interview, le voilà désormais annoncé avec 7 minutes de retard. Sur ce quai, les voyageurs ne sont pas étonnés. Ce qui les surprend en revanche, c'est ce chiffre. 88% de ponctualité, un chiffre dévoilé par le gestionnaire du réseau ferroviaire. J'ai entendu ces chiffres, alors ça je me dis que j'ai vraiment pas beaucoup de chance, ce qui explique mes aventures, soit ces chiffres sont malheureusement faux. C'est complètement faux, ils sont toujours en retard, toujours. Ils sont toujours en retard, les trains, ils viennent jamais à l'heure, même le matin, enfin n'importe quoi en fait. J'ai lu ça ce matin, j'en ai discuté avec d'autres nafteurs et nous sommes tous très étonnés de prendre uniquement des trains en retard, qui sont hors statistiques apparemment. Mais bon, peut-être qu'effectivement, nous n'avons pas de chance. Ces retards, qui font aussi parfois des heureux, c'est un peu le dada de Christophe Echemont. Sur son site billet.be, il tient des comptes et il arrive à un tout autre résultat. Seulement 73% de trains à l'heure, selon lui. La SNCB en fait se donne des bons points, comme un élève pourrait corriger sa copie et s'applaudit elle-même. Et en fait, la majorité des nafteurs ne va être tout à fait en désaccord avec le chiffre qu'ils proposent et vont certainement dire que ce n'est pas du tout exact. Non, il ne s'agit pas ici de masquer une réalité quelconque. D'ailleurs, nous ne sommes pas satisfaits de la ponctualité actuelle et personne ne peut s'en satisfaire. L'objectif de 90% global, effectivement, n'est pas atteint et loin d'être atteint. Mais comment expliquer cette différence dans les statistiques? Billet et Infrabel se basent pourtant sur les mêmes chiffres officiels. Nous reprenons les chiffres qui sont situés sur Realtime. Et sur Realtime, les chiffres publics qu'ils présentent sont ceux de 5 minutes et plus au niveau des retards. Tandis que eux, dans leurs statistiques, quand ils publient leurs statistiques, eux ne considèrent que les 6 minutes et plus. Donc c'est ça une des grandes différences. Une autre raison, ce sont toute une série de critères que la SNCB utilise afin de pondérer leurs statistiques. Des différences assumées par Infrabel qui explique utiliser une méthode de calcul fixée dans son contrat de gestion. Une méthode qui est aussi plus globale. La méthode de calcul employée par Billet se base sur le trajet d'un train en chaque point de son parcours. Là où la méthode de calcul qui nous est imposée se base sur le point de départ du train, le point d'arrivée du train et si le train traverse Bruxelles, le point d'entrée et de sortie sur Bruxelles. Donc on ne tient pas compte du retard dans toutes les gares intermédiaires? Non. Selon les deux méthodes, les statistiques s'améliorent. Pour Infrabel, c'est notamment grâce à la météo et à une diminution des vols de câbles. Mais 2014 a aussi battu un record de trains supprimés, plus de 30 000, dont 10 000 en décembre, suite aux actions sociales. Et on a aussi appris que la SNCB a enregistré 1135 plaintes visant ce qu'on appelle la nouvelle desserte des trains entrée en vigueur à la mi-décembre.